time. L'histoire de ma voisine. La dernière fois, ma voisine voulait qu'on garde son enfant pour elle. Elle a quelqu'un qui garde son enfant. Il y a déjà une femme qui garde son enfant pour elle. Mais ce jour-là, la femme qui gardait son enfant n'était pas disponible. Donc, il fallait qu'elle cherche quelqu'un d'autre pour garder son enfant. Ma voisine a une de ses amies qu'elle a eu à appeler, à qui elle comptait sur. And this is scary. Ma voisine est allée chez son amie déposer son enfant pour aller travailler. Avant de venir, la copine de ma voisine lui a dit: je veux le poisson. Je veux le poisson et je veux du nyamako. Peux-tu amener ça pour moi? La voisine dit oui, il n'y a pas de problème. Je vais amener. Mais la voisine s'est dit au fond d'elle, c'est pas grave. Pourvu qu'elle garde mon enfant, pourvu qu'elle garde son enfant, pour qu'elle puisse aller travailler et puis revenir. La voisine est allée travailler. Quand elle était au boulot, sa copine lui a appelé en disant: tu rentres quand? Tu rentres à quelle heure? Et la voisine lui a répondu: j'ai pas encore fini. Dès que je finis, je vais rentrer. Je vais venir le chercher. C'est ainsi que quand la voisine a fini de travailler, elle est partie directement chez la copine. En ce moment, elle avait déjà payé le poisson et le yamako que la copine a demandé. Quand elle est arrivée, la copine lui a dit: ton enfant, il faut que tu le gardes bien. Il faut le discipliner. Nous sommes des Africains, tu dois discipliner ton enfant. De la manière je prends soin de mon enfant, c'est de cette même manière je vais prendre soin de ton enfant. Toi, tu es ma personne. Si ton enfant fait quelque chose, je vais le corriger. Et la voisine dit: oui, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Et la copine répondit: ton enfant faisait des bêtises ici avec mes enfants. Et on ne l'a pas corrigé, mais on a essayé de le faire. Si tu ne fais pas ça à la maison, on te conseille de le faire maintenant, dès à présent. Et si tu peux, il faut bien vérifier avec qui ton enfant traîne. Soit tu surveilles à l'école, soit tu surveilles la femme qui le regarde. La voisine dit: ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'enfant dormait. La voisine est rentrée. Quand le lendemain... Ok. Désolée. La voisine est rentrée. Et l'enfant, vu que l'enfant dormait, elle n'a pas pu voir ce qui s'est passé. Le lendemain, l'enfant s'est réveillé et elle a remarqué des traces sur le visage de l'enfant. Et elle demanda à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant lui expliqua. Et l'enfant dit qu'il ne voulait rien faire de mal. Mais les deux parents ont eu à le taper. La copine et son mari ont eu à le gifler. Et maintenant, la voisine me demande ce qu'elle doit faire. Je ne sais pas.
Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? Si c'était vous, si vous étiez à sa place, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous allez faire? Vous allez toujours parler avec la copine ou bien vous allez faire comme si de rien n'était et passer dessus? Parce que la copine a eu à dire qu'ils l'ont pas touché. Mais il y a eu des cicatrices. Il y a eu des cicatrices sur l'enfant. Il y a eu le visage gonflé. Donc, la voisine vient vers vous pour vous demander ce qu'elle doit faire. Si c'était vous, qu'allez-vous faire? Ok, j'attends vos réponses. Merci.